Ça vous est jamais arrivé d'avoir des soucis et des problèmes et de prier. Quand tu as fini ton temps de prière, de louange et d'adoration, tu as comme l'impression que tout est devenu bien. Tu as même oublié que tu avais des problèmes. Parce que le climat de la présence de Dieu, quand on exprime sa gratitude, ça amène la paix intérieure. Tu sais, quand tu t'inquiètes de beaucoup de choses, quand tu manques de choses, commence par dire merci parce que tu as. Et ces inquiétudes vont disparaître. Quand quelque chose te tourmente, va commencer à dire merci à Dieu pour ce que tu as déjà, ce qui t'est déjà garanti d'office. Et ces tourments vont s'apaiser. Philippiens 4, 6 à 7. N'entretenez aucun souci. En toutes circonstances, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Écoutez maintenant la suite. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection de Christ Jésus. La paix alors, c'est-à-dire, c'est la conséquence. Quand vous priez, vous intercédez sans oublier d'être reconnaissant, alors la paix de Dieu, qui surpasse toute chose, gardera vos cœurs. Quand vous priez et vous exprimez votre gratitude, vous avez certainement des choses à demander, vous avez tellement de choses à prier, vous avez tellement de choses que vous voulez que Dieu fasse, mais après, vous savez lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait. Merci pour les paramètres constants que vous avez déjà. Vous manquez bien de choses, mais vous en avez déjà d'autres. Pour ce que vous avez déjà, quand vous dites merci, alors la paix de Dieu qui surpasse toute chose gardera votre cœur. Mon frère, la paix de Dieu, la paix intérieure vient à travers la reconnaissance et la gratitude. Dire merci à Dieu amène paix dans ton cœur. Colossiens chapitre 3, verset 15 dit « Laissez régner souverainement dans vos cœurs la paix instaurée par le Christ, qu'elle gouverne toutes vos décisions. Souvenez-vous, en membres d'un même corps, vous êtes appelés à vivre dans l'harmonie. Apprenez afin à vous montrer reconnaissant. » Encore les deux choses, reconnaissance et la paix. Il dit, laissez régner la paix de Dieu dans votre cœur. Et souvenez-vous, à vous montrer reconnaissant. La paix de Christ et la reconnaissance. Mes frères et sœurs, il y a un grand mystère derrière la gratitude, les actions de grâce. Rendre des actions de grâce à Dieu amène la paix intérieure. C'est pourquoi tu vois quelqu'un qui n'en a pas assez, mais qui dit merci pour le peu qu'il a, et il est plus en paix que celui qui en a tellement et qui lui manque que très peu. Vous avez jamais vu ça? Quelqu'un qui a tellement de moyens, qui a tellement tout, il manque que la petite centaine dont il a besoin pour couvrir à son chiffre de rêve. Et il a perdu la paix. Il ne dort pas parce qu'il a tellement besoin que ce deal-là fonctionne. Quel deal? Tu as déjà des milliards, c'est un deal de combien? De 1 million. Et il a perdu complètement la paix. Mais celui qui connaît même pas les millions, mais qui sait rendre grâce pour ce qu'il a maintenant, Dieu lui donne la plus grosse somme qui puisse exister, la paix du cœur. Vous voulez la paix dans votre maison, vous voulez la paix dans vos fiançailles, la paix dans votre cœur, dans votre marche chrétienne. Pendant que vous attendez Jésus, vous voulez que votre cœur ne se trouble point, rendez grâce pour ce que vous avez déjà reçu. Regardez depuis le début de cette année, commencez à compter ses bontés. Arrêtez-vous aujourd'hui. Ne vivez pas cette journée seulement en attente de qu'est-ce que demain va amener. Arrêtez-vous, regardez hier et rendez grâce à Dieu. La troisième des choses qui est un